On ne peut pas accepter les résultats du tennis français avec les moyens que l'on a. C'est pas possible de se contenter de ça. Moi, je pense que dans la transmission, on est très mauvais, que ce soit les Espagnols, les Serbes. Ils ont les meilleurs joueurs, les meilleurs anciens joueurs qui suivent les meilleurs joueurs. Et il y a une transmission qui est faite directement. En 2024, cela fait plus de 40 ans qu'aucun joueur de tennis français n'a remporté un seul des 4 tournois du Grand Chelem. La dernière fois, c'était un dimanche de juin 1983. Yannick Noah s'imposait à Roland-Garros sous l'acclamation de 15 000 spectateurs acquis à sa cause. Depuis, les joueurs français doivent faire face aux différentes critiques et aux attentes du public. Hormis les succès en Grand Chelem de la branche féminine du tennis tricolore entre 1995 et 2013, le tennis français a du mal à trouver un second souffle. Mais l'objectif de cette enquête n'est pas de critiquer aveuglément les joueurs français. Je suis moi-même un grand admirateur de la carrière de Jo-Wilfried Tsonga, par exemple. C'est lui qui m'a donné envie de jouer au tennis quand j'étais petit. Et il faut aussi prendre en compte le fait que des joueurs comme Federer, Nadal ou Djokovic ont largement dominé la concurrence pendant presque 2 décennies. Mais en faisant mes recherches, j'ai découvert que le budget de la Fédération française de tennis, la FFT, était estimé à plus de 320 millions d'euros sur l'année 2019. C'est colossal, c'est même démesuré. À cet instant d'ailleurs, il s'agit de la fédération sportive la plus riche de France. Malheureusement, les résultats du tennis français ne sont pas à la hauteur d'un tel budget. C'est ce chiffre qui m'a donné envie d'effectuer une comparaison entre la formation des joueurs français et la formation des joueurs étrangers. On va tout de suite aller interroger des coachs français dans un club de tennis de la région parisienne et ensuite on ira à l'étranger pour voir ce qui se fait de mieux en termes de formation des jeunes. Bonjour Pascal Chartrain. Bonjour. Bonjour Hugo Chartrain. Bonjour Raphaël. Aujourd'hui, on va essayer de voir tout ce qui concerne le mental justement et la formation psychologique des joueurs français, des joueurs de tennis en général. La formation française est-elle devenue trop conventionnelle? Existe-t-il un problème psychologique dans la formation des jeunes joueurs français? Alors c'est un vaste sujet parce que en fait ça s'étale un petit peu dans le temps. Il y a eu plusieurs étapes. La première était ce qu'on appelle la méthode traditionnelle où c'était très technique. Puis on a évolué vers au contraire une manière un peu plus globale. C'est une idée qui revient souvent que l'école de tennis française, que la formation française, ce serait vraiment basé que sur la technique, très stricte. Oui, il y a des fondamentaux à avoir, peut-être plus que dans d'autres pays, mais je trouve que c'est un petit peu à nuancer. Et aujourd'hui, on est un petit peu sur des synthèses, c'est-à-dire qu'on est sur des écoles de tennis où le jeu est important, la technique un petit peu moins, et on essaye véritablement de donner une dimension de fidélisation, c'est-à-dire que les enfants d'abord s'amusent, et puis bien sûr créer un apprentissage qui permette à un moment donné d'évoluer, parce qu'on sait très bien que la motivation se fait aussi par la progression. On se rappelle de Tsonga en 2014 à Toronto qui a éliminé successivement Novak Djokovic, Andy Murray, Grigor Dimitrov et Roger Federer dans le même tournoi. On avait l'impression à ce moment-là qu'il y avait un véritable déclic psychologique de son côté. Est-ce que ça fait partie du travail du coach, justement, de trouver ce déclic? Je parlais de la formation juste avant. C'est vrai que sur le mental, par contre, formation française, je pense qu'elle a encore pas mal de retard parce qu'on n'a pas eu beaucoup de formation en tant que jeune, en tant que jeune enseignant. Moi, j'ai pas beaucoup de billes sur le mental. Je trouve que j'en ai pas assez. Ce qui est intéressant là dans cette question, c'est que on est vraiment dans de l'humain et en réalité, on a des personnes, des enfants, des jeunes, des adultes qui sont naturellement concentrés, naturellement motivés et quelque part, pour eux, les choses tournent et roulent comme il faut. Parfois, il y a des choses qui nous échappent et ça passe soit par nous, soit par un préparateur mental. Pour certains qui ont un certain talent, c'est plus difficile, donc l'accompagnement peut être nécessaire. Pour finir, si on devait comparer la formation psychologique des joueurs étrangers à celle des Français, qu'est-ce qui en ressortirait? Alors, il y a une expression qui dit se mettre dans le dur. Cette expression-là, on le voit à l'étranger, quand on voit les académies en Espagne ou même dans l'Est, on se met souvent dans le dur. Il y a une sélection drastique. Et sur la dureté de l'entraînement, peut-être aussi que dans d'autres pays, comme en Espagne, ils demandent un peu plus de discipline, plus de volume, plus
plus le côté physique aussi. En résumé, je pense que le franchissement d'étapes est un élément clé et que parfois en France, on ne sait pas franchir certaines étapes. Merci beaucoup Hugo. Merci à toi Raphaël. C'est un plaisir. Le problème en France provient donc peut-être d'un encadrement sportif moins strict que dans d'autres pays. Les coachs français que je viens d'interroger ont d'ailleurs insisté sur l'efficacité de la formation espagnole, moins de budget, plus de rigueur. Direction Barcelone pour essayer de percer les secrets de cette formation. J'étais bien arrivé en Catalogne. Ici, dans les clubs de tennis espagnols, on compte 2 fois moins de licenciés qu'en France. Et pourtant, le constat est sans appel. On va aller interroger des coachs espagnols pour comprendre. La place du sport dans le système d'enseignement espagnol semble plus importante que chez nous, en France. En Espagne, les écoles et les universités entretiennent des rapports étroits avec les clubs et les associations sportives de leur ville. Je me suis rendu dans l'une des meilleures académies de tennis à Barcelone et j'ai eu la chance d'interviewer 3 coachs d'exception. Gabriel et Gilles, ex-joueurs de tennis professionnel, et Salvador, vainqueur à 2 reprises de Roland-Garros en tant qu'entraîneur. Quels sont les ingrédients d'une bonne formation mentale pour un jeune joueur de tennis? Ingredientes. Esa es una de las primeras fases en las cuales yo voy a comentar que creo que hay una pequeña diferencia entre quizás el tenis francés y el tenis español. La tranquilidad, la paciencia y crear ambientes relajados. Aquí desde bien pequeños les enseñan a competir, hay muchos torneos, el tipo de entrenamiento está creado también en un aspecto mental. En Espagne, il y a énormément de structures d'entraînement, énormément d'académies dans lesquelles les pros s'entraînent dans des petits groupes. De hecho, a nivel de jugadores juniors o más pequeños, los entrenadores no enseñan muy bien a nivel técnico. Qu'est-ce qui se passe avec les petits groupes? C'est que ça crée une émulation entre les joueurs. Ils se portent vers le haut. Les entraîneurs créent une ambiance familiale dans laquelle les joueurs se sentent très très bien comme en famille. Ils sont confiants. Quels sont les conseils psychologiques que tu donnes généralement à tes joueurs en tant qu'entraîneur pour gérer les moments faibles, les moments forts d'une rencontre? La fortaleza o la debilidad de un jugador depende de los entrenamientos, de sus experiencias. Simplemente que acepten las situaciones del juego. O sea, ellos van a entender que el tenis es un deporte de errores y que habrá momentos buenos y habrá momentos malos. Si tiene experiencias donde hay la dosis de tranquilidad, hay la dosis de relajación. No solo es jugar bien al tenis, no solo es tener una buena técnica de derecha o una buena técnica de revés. No solo tener un buen saque. El tenis es mucho más que eso. Hay muchas circunstancias externas que tienes que aprender a manejar. La place du sport semble plus importante en Espagne qu'en France, chez les jeunes notamment. Quelle différence entre la formation française et la formation espagnole? Aquí en España, desde pequeño se entrena muchísimo en tierra. Pero considero que el clima debe ser importante. Y en tierra, claro, es más lento para trabajar cada punto. Hay una dimensión también física más importante. En la mayor parte del territorio español, la climatología invita a estar muchas horas fuera de casa haciendo actividad cualquiera. En Francia, al menos lo que yo he visto, tienen demasiadas facilidades desde pequeños para obtenerlo todo. Contratos, sponsors, muchos viajes pagados, ¿no? Entonces lo tienen todo un poco demasiado fácil y no aprenden a sufrir. Comment sont formés des coachs espagnols? Y a-t-il plus de rigueur dans la formation que dans un pays comme la France? Pero sí que sé que los entrenadores españoles acostumbran a ser exjugadores que no han conseguido éxito competitivo a los máximos niveles y saben perfectamente lo que se han equivocado e intentan transportarlo a sus alumnos. A nivel de técnico, a nivel táctico, didáctico, incluso creo que es mejor los entrenadores y el enseñamiento en Francia. Todos los profesores que vienen de escuela, en las escuelas no se explica los errores que se hace, se explica lo que tienes que hacer. No se explica cómo gestionar, cómo no dejar que el error llegue, cómo evitar
que se cometan errores en edades muy tempranas. De hecho, tú si ves a los jugadores franceses, técnicamente no tienen ningún problema. Tienen un gran revés, una gran derecha. El problema es el que he comentado antes, el problema es a nivel competitivo. Y entonces, es decir, muchos viven en el error y crecen de los errores. Y los entrenadores españoles quizás solo se dedican a evitar que los errores que ellos han cometido lo tengan sus alumnos. Comment gérer le passage du circuit junior au circuit ATP? Pero en Francia yo creo que la transición se hace un poco demasiado pronto. Que no se pueden comparar con muchas otras partes del mundo. Tienen un Grand Slam, una federación con un poder, con una capacidad organizativa, económica inmensa. Las ayudas al tenis francés, yo lo sé, son incualificables, son inmensas. Aquí tarda todo un poco más, ¿no? Así, aquí no te ayudan tanto, aquí se sufre un poco más y luego cuando entras en competición estás más acostumbrado a sufrir y a competir. Su aporte al tenis de cualquier tipo es muy grande, pero se quedan ahí, no van al inicio, no van donde las cosas se aprenden de inicio. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre aux questions. Toutes ces questions s'insèrent dans une problématique encore plus importante et récurrente. La place de l'enseignement du sport en France est-elle assez importante? Des sportifs de haut niveau comme le judoka Teddy Riner ou le basketteur Evan Fournier se sont d'ailleurs exprimés sur le sujet. Preuve que le problème ne s'étend pas uniquement au tennis, mais bien à l'ensemble des sports que l'on pratique dans l'Hexagone.